C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 ou 300 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. Je m'appelle Yves Coppens, je suis scientifique, je suis archéologue, je suis paléontologue, je suis préhistorien, je suis paléoanthropologue, mais tout ça, ça veut dire la même chose. Vous pensez que c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on va ? C'est la seule manière. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Toute l'histoire de la matière, nous la connaissons depuis, toute l'histoire que nous connaissons, c'est celle des 14 derniers milliards d'années, et c'est l'histoire d'une matière qui ne cesse de se compliquer et de s'organiser, d'abord dans l'espace, et puis ensuite dans l'eau sur la Terre, et puis ensuite dans l'eau et sur la Terre, sur la planète Terre, et on passe ainsi d'une matière inerte à une matière en partie vivante, puis à une matière en partie pensante. Autrement dit, nous ressentons, nous les hommes aujourd'hui, le réceptacle de l'état le plus compliqué de la matière que nous connaissons depuis 14 milliards d'années. À quel moment on se différencie de la bête ? À quel moment on devient un homme ? Il me semble que c'est autour de 3 millions d'années, 3 millions cette fois, 3 millions d'années, au moment où le développement du cerveau pour que l'individu, pour que l'organisme s'adapte à des conditions nouvelles, des conditions climatiques nouvelles qui sont des conditions plus sèches que ne l'étaient les précédentes. Donc le cerveau se développe à ce moment-là, il se développe au point d'avoir pour la première fois un retour, une réflexion comme dans un miroir. Et la réflexion, par définition, c'est l'émergence de la conscience. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire, disons 3 millions d'années pour avoir un chiffre rond, apparaît véritablement l'homme, on peut dire philosophique. Donc le mythe de la caverne de Platon, il avait raison. D'une certaine manière, oui, il n'avait pas daté parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais oui, enfin Platon, vous voyez, c'est pas si ancien que ça, on fait Darwin, le temps est raccourci. Le plaisir et l'honneur d'accueillir une gloire nationale, mondialement connue pour sa co-découverte de l'Australopithèque hominidé Lucie. Aujourd'hui, on assiste à un renouveau des thèses créationnistes, alors qu'on est de plus en plus scientifique, et dans un monde de plus en plus scientifique. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça inquiétant ? Je ne suis pas inquiet. Je pense que les gens, d'abord, sont libres d'avoir leur idée sur l'origine de l'homme et son évolution. Je dirais l'origine de l'homme et son histoire, pour ne pas mettre évolution dans la tête d'autres que les scientifiques. Mais là où je ne suis plus d'accord, c'est lorsqu'ils mettent le créationnisme en opposition avec les thèses scientifiques. Alors à ce moment-là, c'est de la guerre, c'est autre chose. Autrement, chacun, après tout, peut penser que l'homme, comme certains amis africains, est né d'un œuf de crocodile quelque part au fond d'un marigot. Et c'est aussi joli que de le voir apparaître par la nécessité d'une adaptation à un changement climatique. La conférence. Voilà, merci, très bonne conférence, et je passe la parole au professeur Coppens. Que Dieu a la gueule et l'aspect d'un australopithèque. Dieu est un drôle de mec. Un australopithèque. Oui, mais on l'aime quand même.